Sanhedrin Daf Kaf Aleph. Dans notre dans Daf Kaf Aleph, à Moudbet, la Gemara dit quelque chose d'intéressant qui concerne deux sortes d'écriture qu'il y avait dans le Ktav d'Israël au courant des générations. Il y a le Ktav Ivri et le Ktav Ashuri. Et la Gemara nous dit qu'au début, la Torah nous a été donnée en Ktav Ivri, et par la suite est arrivé le Ktav Ashuri quand Ezra Sofer, il est revenu à la tête de 30 000 personnes lorsqu'ils ont reconstruit le deuxième Beth Amikdash. Qu'est-ce que c'est ce Ktav Ivri, ce Ktav Ashuri, de quoi on parle? Comment est-ce que les Sifrei Torah de l'époque ils étaient différents? Est-ce que c'est possible de dire une chose comme ça? On va essayer de voir tout ça aujourd'hui. La Gemara dans la Sechet Shabbat Daf Kuf Dalet, elle est assez connue, elle ramène les paroles de Rav Chizda qui dit que la lettre Mem Sofit et la lettre Samer qui se trouvait dans les Luchot Abrit, Benes Ayu Amdim, ils tenaient par un S, parce que toutes les lettres, si on creuse, si on grave une lettre, il y a une possibilité à la lettre de tenir. Par contre, la lettre Mem et Samer, il y a le milieu de la lettre. Quand on va graver la forme du Samer, par exemple, alors le milieu du Samer, il doit tenir en l'air, et il tenait en l'air par un S. Ici, le Ridvaz, dans le shoot du Ridvaz, il ramène notre Gemara, et il fait comparer cette Gemara avec une Gemara dans les Yerushalmi, qui dit que dans les Luchot, il y avait la lettre Aïn, qui tenait par Nes. Et il essaie de faire comparer ces deux Gemarot, et d'éclaircir toute cette sugia. Il dit comme ça. Ça dépend en fait de la marloquette des Tanaïm et des Amoraïm. Comment étaient écrits les Luchot. Et il est intéressé de venir avec un grand chidouche et de dire qu'il y a une différence entre les premières Luchot et les deuxièmes Luchot. Dans les premières Luchot étaient données en Ktav Ashuri. Et le Ktav, c'est l'écriture qu'on connaît aujourd'hui, le Aleph Bet qu'on connaît tous. Et les deuxièmes Luchot ont été écrits avec une autre écriture complètement qui s'appelle le Ktav Ivri. Et dans le Ktav Ivri, alors le Mem et le Samer, ils ont une possibilité de tenir même sans S. C'est le Aïn qui doit tenir avec un S. Et c'est comme ça que le Ridvaz, en fait, il nous donne l'explication dans la contradiction qu'il y a entre le Bavli et le Yerushalmi. On sait tous que le Ktav, l'écriture carrée, qu'on connaît tous, on a appris tous au GAN déjà, l'Aleph Bet, avec lequel on utilise pour écrire les Sifrei Torah, les Tfilin, les Mezuzot, et les livres imprimés, etc. Ça s'appelle le Ktav Ashuri. Cette écriture, c'est une écriture qui est arrivée avec Ezra Sofer, qu'il a reçue par Nevoa, que, à partir de son temps, il faut commencer à écrire par ce Ktav Ashuri. Qu'est-ce qu'il y avait exactement avant le temps de Ezra Sofer? Est-ce que le Ktav Ashuri qu'on connaît aujourd'hui des Sifrei Torah, est-ce qu'il existait avant dans les Sifrei Torah? Ou bien, il n'existait pas, et même les Sifrei Torah étaient écrits autrement. Si on dit que même avant, ce Ktav existait, alors les Sifrei Torah depuis tout le temps, dans toutes les générations, depuis toujours, les Sifrei Torah étaient écrits en Ktav Ashuri. Et Ezra Sofer, il a juste rappelé cette écriture qui avait peut-être été oubliée, qui n'avait pas, les détails ont été oubliés, ou bien Ezra Sofer, il a fait rentrer cette écriture même dans la vie de tous les jours, dans les Shtarot. Parce que dans les Shtarot à l'époque, c'est sûr qu'ils n'étaient pas écrits en Ktav Ashuri, mais ils étaient écrits en Ktav Ivri, justement à cause de la Kedusha spéciale qu'il y a dans le Ktav Ashuri. Les Shomronim, ou les Koutim, c'est un petit groupe de gens qui existe jusqu'aujourd'hui, qui continuent à utiliser le Ktav Ivri jusqu'aujourd'hui. Et si on va rentrer dans leur synagogue, il y a là-bas des Sifrei Torah dans lesquels le Sefer Torah il est écrit en Ktav Ivri, et ils savent le lire. Le Ramban aussi, quand il est monté en Eretz Israël, il raconte l'histoire d'une pièce qu'il a trouvée dans la ville de Akko, un très ancien Machatit à Shekel, sur lequel il y avait écrit toutes sortes de lettres qu'il n'arrivait pas à lire, et il a demandé aux Kotim qu'ils lui ont lu, ils ont lu tout de suite ces lettres, parce qu'ils connaissent ces lettres, mais en fait jusqu'aujourd'hui ils connaissent encore cette écriture. Celui qui est intéressé de voir de quoi ça a l'air cette écriture, on peut le voir dans les shkalim israéliens aujourd'hui. Il y a comme un dessin d'une très ancienne
pièce qu'il y avait à l'époque, sur laquelle c'est écrit, par exemple, Shnat Arba le Geolat Zion, la 4e année de la délivrance de Yerushalayim. En tout cas, c'est une ancienne écriture qu'ils avaient l'habitude d'utiliser à l'époque, qu'on ne connaît plus du tout aujourd'hui. Par exemple, la forme X, c'est au fait la lettre Tav. C'est pour ça que si par exemple quelqu'un y trouve, même jusqu'à aujourd'hui, un bocal de graisse, un bocal d'argile, pardon, sur lequel il y a la lettre X, il faut qu'il sache que ce bocal, il avait été utilisé à l'époque pour mettre là-dedans Datrouma. Parce que la lettre Tav, comme elle était à l'époque, c'était le X. Et donc, ils utilisaient ce vocal pour Datrouma. Il faut savoir quoi en faire avec. Il y a, en fait, ce sujet, il est un peu compliqué. Il n'est pas très clair. Il y a tout des machlokot dans les Rishonim. Qu'est-ce qu'il y avait exactement à l'époque? Il est clair que Ezra Sofer, il est arrivé de Bavel, et dans les parages de Bavel, il y a la région qui s'appelle Ashur, et il est revenu avec cette écriture. La Gemara, elle dit il est revenu à cette écriture, que Mina Shamaim, il y a eu en fait une prophétie qu'il devait réutiliser cette écriture, et il y a une explication qui a été donnée, que l'écriture de base que la Torah nous a été donnée, c'est l'écriture Ashuri. Et c'est pour ça que le Ritva nous dit que les premières Lukrot étaient écrites en Ashuri. Ensuite, quand les Bnei Israël ont fait la faute du Vaudor, donc à cause de la Vodazara, ils ont perdu cette écriture qui a une sainteté très spéciale, et ils ont reçu à la place le Ktav Ivri. La grosse question qui se pose, c'est les Sifrei Torah et les Mezuzot, à l'époque, après le Chet Hegel, est-ce qu'ils avaient été écrits en Ktav Ivri ou pas? Ça, c'est une grosse question qui reste ouverte. D'après quand même la majorité des Rishonim, les Sifrei Torah n'ont jamais changé et c'est le Ktav Ashuri qui était depuis toujours. Juste, ils ont perdu la possibilité d'écrire dans tout, même dans les Shtarot, dans la vie, dans toutes sortes d'écrits qui ne sont pas Knoshim. Ils ont perdu la possibilité de l'écrire en Ktav Ashuri, ils ont eu besoin de l'écrire en Ktav Ivri. Ensuite, après que le Yitzhara il a été égorgé par les Anshei Knesset Agdola au début du deuxième Beit Hamikdash, c'est là que arrive la période de Ezra Sofer, qui a dit que maintenant qu'il n'y a plus la Vodazara, alors on peut recommencer à utiliser le Ktav Ashuri, et c'est là qu'est revenu le Ktav Ashuri jusqu'à aujourd'hui. Une preuve qui a été ramenée sur le fait que l'écriture du Ktav Ashuri n'a pas été changée depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, c'est Rabbi Elazar Amodai qui dit, il y a un passouk qui dit Vaveh ha'amudim. Ici, le passouk, c'est quelque chose d'intéressant, il fait référence à la forme de la lettre. Le passouk, il parle des petits crochets qu'il y avait dans le Mishkan, et ces petits crochets, ils s'appellent Vaveh ha'amudim, les vav qui étaient accrochés sur les poteaux. Et la lettre Vav, elle est en forme de petits crochets. Par contre, si on prend la lettre Vav comme elle est écrite dans le Ktav Ivri, ça a une autre forme complètement. Ça ressemble à un Y à l'envers. Et comme on peut voir d'ailleurs sur les pièces de Jish Khalid d'aujourd'hui. Et donc ici, on voit ici que la Torah elle-même, elle fait référence de la forme des lettres qu'il y avait à l'époque, le Ktav Ashuri qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, et qui est passé de génération en génération jusqu'à notre temps.